Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous voyez, alors là on est sur macOS et oui cette fois-ci c'est parti, je vais pouvoir vous faire le test devant vous de macOS X et c'est la version Sierra. Alors je vais juste vous montrer vite fait à propos de ce Mac, voilà. Alors je suis en machine virtuelle, hein. Voilà, je pense que vous l'avez vu dès le début de la vidéo. macOS Sierra, donc la 10.12, 5 Go de RAM, ça me le met à 4,88, c'est pas grave. Et bon, le processeur c'est l'I7 de mon PC, 2 fois 3,43 Go. Je pense que ça doit être ça. Voilà, la mémoire vidéo, bon, ça marche pas très bien parce qu'on est en virtuel. Donc voilà comment ça se passe. Euh, Tout d'abord, on va faire un petit historique entre guillemets, vous expliquer un petit peu depuis quand je connais macOS, voilà. OS X maintenant, ça a quand même changé de nom, et le monde d'Apple. Alors, je connais à peu près depuis 2006-2007, entre guillemets, on va dire. Voilà, parce que la famille qui en ont justement du côté du Luxembourg et tout, c'est plutôt pratique, on va dire, pour justement prendre en main tout ça. Alors, j'ai commencé à connaître Mac avec un iBook G4. Alors, je vais lancer ça. On va voir un petit peu ce que c'est. Alors, l'iBook G4, c'est justement à l'époque des PowerBook d'Apple. Donc, c'était pas encore du Intel ni rien. On n'avait pas encore tout ce que l'on connaît à l'heure actuelle. Donc, voilà la petite machine. Je vais mettre en grande taille parce que souvent, ça marche pas super. Hop, et voilà. Donc, voilà la bête, comment elle est présente. C'est vraiment un ordinateur qui était encore en 4 tiers à l'époque. Donc voilà, c'est avec ça que j'ai pu me faire un petit peu la main sur le système, sans souris, c'était avec le trackpad déjà à l'époque. Et voilà, bah, j'avais exactement le même système, là c'est du Léopard, et j'avais ça. Voilà, ça fonctionnait, ça faisait le travail et tout, je pouvais même aller sur YouTube avec. Donc autant dire que ça fonctionnait plutôt pas mal pour l'époque, alors que l'ordinateur datait déjà de quelques années. Voilà. Donc l'iBook G4, c'est vrai, je sais plus quand est-ce que c'est sorti, 2002, 2003, enfin, faudrait revoir un petit peu l'historique de toute façon, mais c'est là-dessus que j'ai pu me faire un petit peu la main sur cette machine-là. Et ça marchait très bien de toute façon, même si c'était en 4 tiers et que la plupart des ordinateurs de l'époque étaient quand même en 16 neuvième, ça me dérangeait pas. Et puis moi, je pouvais voir un petit peu ce que c'était le système en l'occurrence. C'était plutôt pas mal. Autre machine que j'ai connue, alors c'était le MacBook en polycarbonate de toute façon. Voilà, c'était le truc qui était sorti en 2007. Hop. Ou même avant de toute façon. Voilà, qu'un cousin avait et tout. Donc ça fonctionnait aussi, pareil sur Léopard. Donc moi j'ai pas travaillé dessus, mais la personne l'avait. Donc c'est vrai que c'était pratique pour pouvoir voir un petit peu le monde d'Apple entre guillemets. Et après, bah, une autre machine que j'ai connue et que là j'ai utilisé, c'était le MacBook Air, voilà, de 2008. Le tout premier du nom. Donc franchement, je l'ai actuellement celui-là. Alors je l'ai pas acheté, c'était ma cousine. Il y a un moment justement, il avait des soucis, il démarrait plus ou il mettait trop de temps à démarrer. Et bah, j'ai trouvé le problème, je l'ai réglé et elle m'a dit garde-le. Donc je dis bon bah pour le coup pourquoi pas. Elle a dit tu peux t'amuser et tout avec et tu peux voir un petit peu comment ça marche. Donc je l'ai pris. Et pour le coup, j'ai pu travailler un petit peu dessus, voir un petit peu ce que c'était. Alors il y avait Léopard dessus, il y avait Snow Léopard après, et après il y a eu Lyon. Et j'ai pas pu aller plus loin. De toute façon, et c'était plus pris en charge par la suite parce que justement, il est quand même assez vieux. En 2008, il marche toujours hein, cet ordi, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà à peu près comment j'ai pu connaître le monde de Mac avec macOS et OS X maintenant. Et aussi un autre truc que j'ai pas dit, l'iMac que l'on peut voir là. Alors, ma cousine en a un justement, et cet iMac, il est sous Sierra. Alors récemment, j'ai pu le voir un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'essayer justement de mettre Sierra sur mon PC avec la machine virtuelle. Bon, ça fonctionne justement, à part le côté graphique, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est juste le truc qui est justement foire entre guillemets, justement pour afficher l'application plan. Donc c'est les cartes, la cartographie et tout. Là, ça déconne. Voilà, mais sinon tout le reste fonctionne. Voilà à peu près comment c'est. Après, au niveau du mobile, bah, j'ai connu l'iPhone, j'ai connu l'iPod, voilà, que l'iPod j'ai utilisé, l'iPad j'ai pu l'utiliser aussi, voir un petit peu ce que c'était, donc iOS je connais. Les anciens modèles comme les nouveaux actuellement avec iOS 10 ou 11, non c'est 10 maintenant, parce qu'ils ont le 10 justement chez eux, et j'ai pu voir un petit peu ce que c'était récemment. Voilà, bon. On va dire que j'ai quand même quelques connaissances, malgré que je sois sur PC ou de Windows à Linux, voilà. Et Android pour les smartphones.
Voilà un peu l'historique. Donc là pour le coup, ça me permet maintenant de faire la vidéo de test du système, donc macOS Sierra qui est là. Et on va commencer tout de suite en épluchant un petit peu le système et en plus en le comparant à peu près avec Linux parce qu'il y a pas mal de similitudes. Très peu avec Windows à part alors Windows, on va aller vite là-dessus. C'est par rapport à ça, la barre des notifications, voilà. Donc ça Windows l'a repris. Après pour le reste, les widgets, c'est pareil, c'était avec Windows Vista et Windows 7 avec la sidebar de l'époque et les widgets que l'on pouvait avoir. Donc là, ils l'ont carrément mis dans l'interface sur la droite. Voilà. Donc, c'est la seule chose que l'on peut voir, entre guillemets, que l'on peut référencer, entre guillemets, avec Windows. Alors, sinon, tout le reste. On a le logo de la pomme, là ici, le menu global. Si l'on se réfère au nom que l'on donne à ce genre de menu sur Linux. Voilà. Donc là, vous voyez bien, hop. Là, c'est Ubuntu qui l'a, justement, ce genre de menu global depuis quelques temps. Pareil, si on le logo, si on... Alors, sur Ubuntu, quand on clique sur le logo, on a ça qui apparaît plus. Voilà, le menu directement, pas de la même manière, mais voilà. Et ça, ce genre de choses, ça fait penser justement à GNOME qui, lui, a repris euh, le Launchpad d'Apple. Voilà, ça tombe bien, heureusement qu'il y a les noms. Donc voilà à peu près ce que l'on peut voir comme similitude. Après, bah, le dock, si je le mets sur la gauche, ce dock là, je vais le faire. C'est là qu'on remarquera que ça fait penser un petit peu à, à Unity. Voilà, si je le mets ici, on y pense. Ici, si je retourne dans les paramètres, pareil, ça fait penser à Unity et à GNOME au niveau de l'interface et tout. C'est exactement pareil, même disposition et tout, excepté que c'est pas les mêmes icônes. Voilà, mais sinon tout le reste c'est pareil. Voilà. Donc ça c'était un petit peu pour en parler, pour voir un petit peu les références que l'on peut trouver sur Linux. Mais ben, la plupart ça vient de macOS, notamment les boutons à gauche, pareil sur Ubuntu. Bon, macOS ils l'ont depuis très longtemps de toute façon. Donc voilà. Ça c'est pour ça. Maintenant on va passer au logiciel qu'il y a dedans. On va commencer par Safari qui est ici, donc on l'a vu tout à l'heure, on y retourne dessus. Alors lui, bon bah c'est un navigateur en somme toute normal, hein. Là on a les extensions, je vais aller dessus pour voir un petit peu. Il est rapide, hein, ça y a pas de souci, hein, ça fait le travail, y a pas, voilà. Donc là on peut voir qu'il y a des extensions qui sont disponibles. Là j'en avais mis deux déjà pour voir un petit peu ce qu'il en était. Donc ça fonctionne, ça fait le travail. Là on peut avoir les autres onglets ici. Donc voilà, si on fait plus ou si on fait la touche pomme et la touche T, voilà, ou Windows T si on est sur un clavier de PC, ça nous ouvre des onglets. Voilà. Donc CTRL T ça marche pas, hein, c'est complètement autre chose. Voilà. Alors après, bah, ça reste un navigateur banal, hein. De toute façon, y a pas grand chose à dire d'autre. Là, si je vais sur les préférences, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a tous les trucs que l'on a l'habitude d'avoir. Le général, l'onglet et tout, même la confidentialité et la sécurité. Tout est là. Voilà, donc au moins, ça reste à peu près pareil. Hop. Il y a quoi d'autre? Les mails. Alors les mails, pas grand chose de nouveau pareil, ça ressemble à la plupart des applications mail. Là, si je vais sur nouveau message, hop, je peux écrire un message, je peux rajouter des photos, des vidéos, peut-être pas quand même, mais je peux joindre des photos, des documents, des choses comme ça. Je peux personnaliser un petit peu le message, c'est un petit peu ce qui change par rapport à d'autres applications mail. Voilà, et je peux faire des petites choses. Voilà, hop là, on va prendre celui-là. Et là, on peut évidemment mettre notre mail ici. Donc ça peut être sympa aussi. Alors soit on le fait en classique, soit on peut le faire comme ça, et puis on peut envoyer ça directement à notre destinataire. J'ai essayé, ça fonctionne très bien, et même si le destinataire n'a pas d'application Apple, il va le recevoir quand même avec l'image de fond et le texte dedans. Voilà. Donc ça c'est bien fait. Ils ont quand même pensé justement à garder le truc et à faire de façon à ce que celui qui est en face puisse recevoir le message tel qu'on l'a envoyé au départ. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là après, voilà, on fait notre message, voilà, et après on n'a plus qu'à l'envoyer au destinataire et tout. Si je vais là, j'ai les chances ici et tout. J'ai pas trouvé par contre pour comment ça s'appelle, Euh, demande de réception, voilà pour j'ai pas pu trouver tout ça. Message, hein. Voilà. Donc format. Alors, déconnecter non présentation, attribut.
Chercher non. Non, je vois pas où c'est. Alors peut-être qu'il y est, mais il faudrait que je continue à chercher pour ça. Je vais pas chercher maintenant pendant la vidéo, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ça. Bon, mis à part ça, l'application des messages, hein, de toute façon, ça reste de même. Là après c'est codifié un petit peu, donc là relever le courrier, écrire, etc. etc. Donc voilà. On a quoi d'autre? On a le calendrier qui se trouve ici, donc que l'on peut voir soit par mois, semaine, jour, etc. Donc ça fonctionne normalement, si tout se passe bien, on peut aussi créer un autre rendez-vous, là par exemple le 11. Quel événement? Ah bah, voilà. Quel événement après? Ah c'est peut-être ça. Ajouter, créer rapidement un événement et tout, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc bon bah après calendrier ça reste un calendrier, on peut rajouter des trucs et tout et après bah, ça va directement sur les agendas qui sont connectés avec notre compte Apple ou autre si on veut. Là il y a les contacts que je vais pas ouvrir parce qu'il y a mes contacts dedans, notes, voilà, c'est juste pour prendre quelques petites notes. Ça a changé depuis, il me semble que c'était pas le même interface à l'époque. Voilà, le plan je vais pas le mettre parce que justement ça marche pas, ça reste tout noir. Les photos, alors les photos, bon bah voilà, ça remplace les photos que l'on avait connues sous Mac à l'époque, donc voilà comment c'est. Donc on a toutes nos photos, on a aussi le lieu où ça a été pris, la date, tout est marqué. Et après on peut trier quand on a des personnes par personne, par lieu. S'il y a des vidéos, on va dessus et puis on va directement sur la vidéo et ça fonctionne. Voilà. Après si je fais double clic par exemple sur le paquet de nuages ici, et ben voilà, je peux justement l'agrandir. Hop, ici, ou tout simplement lancer un diaporama directement en cliquant ici. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Après, si je fais ça, je peux très bien copier mes photos pour les mettre sur une clé USB ou faire glisser-déposer vers le dossier dans lequel je veux aller la mettre. Voilà, en l'occurrence sur une clé USB ou sur un support amovible, parce que sinon ça marche pas très bien. C'est pas fait pour ça, parce que normalement c'est censé récupérer les photos de notre disque dur. Voilà. Donc voilà à peu près l'application photo. Ça change pas trop par rapport à ce que présente par rapport à la présentation d'Android sur les smartphones et les tablettes. C'est à peu près similaire au niveau de l'organisation et tout. Donc voilà, Apple a voulu vraiment se positionner sur le fait que entre le fixe, donc les PC et le mobile avec les smartphones, ce soit à peu près similaire au niveau de la présentation et plus facile à prendre en main que ce soit d'un côté ou de l'autre, tout en restant accessible avec une souris ou et un clavier. Voilà. Enfin, on verra ça tout à l'heure, on verra que ce ne sera pas totalement aussi facile que ça. iTunes, parce que le reste, je vais pas le faire marcher. Voilà. Donc iTunes qui se trouve là, ça reste à peu près le même depuis des lustres. Voilà. Ça lit la musique et tout. Bon, voilà. Là-dessus, ça reste indifférent. Et puis, on a exactement la même présentation sur Windows. L'Apple Store. Donc lui, très connu justement, l'Apple Store, c'est lui qui a permis, entre guillemets, à donner des stores chez tout le monde, que ce soit sous Linux, Windows et tout. Donc c'est grâce à lui justement que tout le monde s'y est mis. Bon après, il n'y a pas grand chose, il y a des choses de gratuites, mais il y a énormément de choses qui sont payantes, même un truc tout bête comme voilà, un truc de DJ, 1 € qu'il faut payer obligatoirement pour pouvoir accéder à l'application. Donc c'est le petit truc qui justement est un petit peu différent de Linux et Windows, c'est qu'il y a beaucoup d'applications payantes qui sont dedans. Voilà. Bon, Windows, il y en a aussi, hein, mais j'ai l'impression qu'il y en a moins sur Windows, des applications payantes que là-dessus. Voilà, après c'est mon avis. L'Apple Store, c'est bon. Après, si je retourne ici, normalement, j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Bon, ça peut pas marcher à cause de la vidéo, et voilà. Et message, évidemment, il faut avoir des contacts pour pouvoir le faire marcher. Normalement, c'est censé pouvoir dialoguer entre les mobiles et l'ordi fixe que l'on a à la maison. La calculette, bon, la calculette, ça reste une calculette, hein, de toute façon, ça va pas casser des briques. Hein. Voilà. Je retourne sur le Launchpad. Voilà. Après, on a Siri, on va voir ça après. Et là, à partir de Page jusqu'à là, c'est des applications que j'ai rajoutées. Vivaldi, j'avais fait une vidéo juste avant dessus sur Mac, justement. Là, je vais aller dans Autres. Voilà. Alors, il y a une partie qui est encore en anglais, tiens, je n'avais pas vu ça. Donc, faut attendre, parce que j'avais un petit souci, c'est qu'il est obligé, avec le Launchpad, d'afficher en flou, et c'est là que ça coince. C'est pas capable de gérer, donc c'est très long à démarrer. Donc voilà ce que l'on a. On a QuickTime Player, ça va, j'avais oublié celui-là.
Voilà, lecteur des DVD, on a quoi d'autre? Le terminal qui se trouve là, bah, évidemment, on est sur Unix. Moniteur système, on va l'allumer, et après, bah, il y a tout le reste pour gérer les disques et tout par la suite. Voilà. Donc là, on est sur la mémoire, ça tombe bien, on a 2 Go 30 de mémoire utilisée, et bon, le processeur, ça va pas, ça sert à rien d'y aller dessus. Donc voilà, ça consomme pas mal, on est en 64 bits, mais chez Mac, justement, il y a un truc, c'est qu'il garde en activité les applications. C'est-à-dire que par exemple là sur Safari, si je quitte Safari, ça ne le quitte pas vraiment, il faut aller sur Safari et quitter Safari pour que ça fonctionne. Voilà, vous voyez que ça a déjà fait un petit peu de trucs. Ça a libéré 30 mégas. Donc, de ce côté-là, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il garde en activité en permanence les applications pour justement les démarrer plus rapidement après si on veut retourner dessus. Voilà. Donc c'est leur philosophie et ça permet aussi d'aller toujours plus vite au niveau du lancement et tout. Voilà, qu'on soit sur disque dur ou pas. Alors là, on est sur un disque dur classique. Vous voyez bien que ça fonctionne quand même pas mal hein, là-dessus, alors que c'est le nouveau système et qu'il est aussi adapté pour des SSD, mais ça fonctionne très bien. Même au démarrage, j'attends pas 30 ans, il y a la pomme, on voit la barre de chargement se faire et après ça atterrit sur le bureau. J'ai l'impression que ça démarre aussi vite qu'un Windows 7 sur disque dur. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai rallumé ça, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça est à peu près ce que l'on peut dire sur la mémoire et tout. Et après, normalement, j'ai fait à peu près le tour. Maintenant, on va aller sur le Finder, c'est le dernier truc que j'ai pas fait. Voilà, donc ici, on a nos documents. Là, si je vais sur mon nom, hop, on a tout ici. Si je vais sur les images, hop, on a ça qui est présenté de cette manière. Donc, je vais mettre le dossier là. Alors, il y a un truc aussi que j'ai vu sur Mac, c'est que je peux mettre les documents où je veux, n'importe comment, quoi. C'est vraiment au hasard. Donc, après, bon, évidemment, il faut les réorganiser. Réorganiser, hop, pardon. Et là, ça retourne à leur place habituelle. Donc, on peut les avoir comme ça, de cette manière-là, en colonne, ou tout simplement ici, avec une vue de nos photos. C'est le cover flow que ça s'appelle. C'est le cover flow, voilà. Et là, ça permet justement de voir un petit peu toutes nos images défiler. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, ça a un très bel effet et tout, donc sympa. Voilà, donc voilà à peu près le Finder, ce que l'on peut dire là-dessus. Donc, de toute façon, Mac, ils ont le truc du cover flow, il n'y a personne d'autre qui l'a. Donc, moi, c'est vraiment les seuls à l'avoir. Et il me semble pas avoir vu ça sur Linux non plus, donc voilà, sur Windows encore moins. Après, si je fais ça, je peux avoir les onglets, donc j'ai fait pomme-t ou fichier nouvel onglet, et on peut avoir accès aux onglets, donc ça c'est bien. Voilà. Donc ça fait quelques temps que ça y est, c'était depuis Yosemite, il me semble qu'ils ont pensé à mettre des onglets. Donc voilà, il n'y a plus que Windows maintenant qui n'a pas d'onglet encore, donc peut-être qu'ils les mettront plus tard, on verra, on ne sait pas. Donc voilà à peu près, ça c'est pour le Finder. Maintenant on va voir un petit peu les applications en externe qui ont été récupérées. Voilà, bon, évidemment, il faut attendre que le Launchpad se lance. Donc j'ai pris quoi? J'ai pris les applications Office de Mac. Voilà. Donc c'était pour justement tester un petit peu tout ça, voir ce qu'il en était. Et ensuite j'ai pris Vivaldi. Voilà. Et j'ai pris OpenShot pour voir un petit peu ce qu'il en était sur les applications, pour l'installation et tout. Donc c'est quand même pas mal aussi de tester tout ça. Donc là on peut le voir, on a OpenShot, on a Vivaldi. Là si je vais sur Page. Donc on va faire ça. Fichier, ouvrir. Voilà, le document que j'ai fait, juste pour tester tout ça. Et ça va s'ouvrir. Voilà. Voilà comment ça se présente. Donc c'est très ergonomique, hein. De toute façon, il n'y a pas grand chose. Ici, on a quelques icônes qui sont ici. Tout le reste se fera à droite. Voilà. Si je vais ici sur Val d'Isère, hop, station de Val d'Isère, on a le menu sur la droite qui change par rapport à ce que l'on sélectionne. Si je vais sur le tableau, on a un menu qui va avec notre tableau. Voilà, je peux faire ce que je veux avec. Si je vais sur l'image qui est en arrière-plan, ça me met les trucs pour les images. Pareil pour le graphique. Et pour cette partie-là, tout change à chaque fois. Voilà à peu près comment c'est présent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On peut rajouter des figures. Là, si je vais là, vous voyez qu'il y a possibilité de faire des choses. Voilà. Donc là, pour le texte, je peux rajouter du texte, évidemment. Là, les tableaux, bah, je peux les sélectionner. Données multimédia, je sais plus, photos, musique. Ah, je peux me mettre des vidéos. Bah écoute. Voilà. Ça peut être utile. Donc voilà comment c'est fait. Ah bah, c'est assez
ergonomique en l'occurrence, c'est pas grand chose de marqué. Le reste, après, si on veut aller plus loin, de toute façon, ça va être dans le menu qui se trouve ici. Tout le reste. Voilà. Graphique, figure, etc. Donc pour vraiment aller beaucoup plus loin, il faut aller là-haut et puis on a tout le reste au niveau des options. Bon, au départ, si on veut vraiment aller loin, il faudra quand même travailler un petit peu dessus pour bien s'y faire. Mais après, si on reste dans le classique, en mettant justement l'écriture comme ça, en mettant un titre, des choses comme ça va être assez simple en l'occurrence. Voilà. Donc, quoi dire d'autre là-dessus? Bah, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc, bah, c'est ce que je vous fais comme ça pour juste pour essayer de trois petites choses pour voir. Donc, ça fonctionne, c'est assez simple à utiliser, donc tant mieux. Voilà, c'est ce que j'en pense. Ici, il y a quoi d'autre? Ah, j'avais pas vu ça. Afficher la règle et tout. Bon, voilà, je vais l'afficher. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour Page. Après, si je vais ici et que je vais allumer Keynote par exemple, et ben on verra que c'est exactement la même chose. Alors, hop, voilà. Fallait arriver à cliquer dessus. Donc, voilà comment c'est. Donc, à part qu'on a lire et puis mettre en live, mais tout le reste, c'est exactement de la même manière. Là, on a la partie animée et documents. C'est juste ce qui change un petit peu. Et la présentation, c'est pareil. Et après, si je vais sur justement l'équivalent d'Excel ou de LibreOffice pour le tableur, et ben on va se retrouver avec exactement la même chose, la même ergonomie et tout. Là, pareil, on peut choisir nos tableaux, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et après, bah, tout le reste, voilà, trier et tout, format, et on a évidemment tout le reste que l'on a trouvé tout à l'heure sur Page. Tac. Voilà. Donc ça, c'était pour ça. Après, bah, GarageBand, bon, c'est pour créer de la musique. C'était juste pour essayer de voir pour l'installation et tout. Donc ça, c'était à partir de l'Apple Store. Et bon, j'ai mis ça à OpenShot aussi pour voir un petit peu. Donc OpenShot, c'est connu hein, sur Linux. C'est le logiciel de montage vidéo simple, mais à peu près complet pour pouvoir faire ce que l'on veut dessus. Le voilà. Donc c'est vraiment la même chose, à part qu'il est en noir, mais sinon c'est vraiment pareil. On a même des icônes GNOME qui sont présentes ici. Voilà, si je fais fichier et tout, vous voyez bien que tout est présent dans le logiciel. Voilà, si je vais dans préférences, voilà, on a tout ici. Tiens, je peux changer de thème. Ok, donc voilà à peu près. Donc je vais voir si ce que ça fait si je change de thème. Hop, on va le relancer. Et après, ce sera bon. Mais vous voyez qu'on peut quand même mettre ce que l'on veut sur le Mac. Voilà. Donc là, ça va être plus une tête de... enfin, ça a plus un thème qui va avec le Mac en l'occurrence. Voilà, donc ça c'était pour tout ça. Page, c'est bon, on l'a vu. On va quitter. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour iTunes, j'ai vu. Le menu, on a vu. Il y a Siri aussi. Voilà, c'est lui qui manque. Alors Siri, il y a celui-là. Alors Spotlight, c'est pour rechercher des trucs sur Internet ou sur l'ordinateur. Voilà. Et là, ça bascule directement sur ce que l'on a recherché. Pareil sur Siri. Alors Siri, je vais l'allumer. J'espère qu'il va bien me comprendre, le petit. Ce serait pas mal. Et on va pouvoir tester un petit peu tout ça. Donc je vais lui demander d'allumer une application. Donc là, l'application photo, ça tombe bien, elle est arrêtée. Lui demander une question à la con, et puis ensuite aller sur Internet et essayer de rechercher quelque chose. Donc les trucs qu'on demanderait normalement de manière classique sur une application mobile. Justement pour voir un petit peu ce qu'il en est sur ce Siri. Ouvre l'application photo. Voilà. Donc là, il m'a ouvert l'application photo. Ça fonctionne, tant mieux. Hop là, on va quitter. Maintenant, la petite question qui va bien. Quel temps fait-il à Limoges? Ah bah je savais pas qu'il y avait une ville comme ça là-bas. J'ai demandé Limoges, mais c'est pas grave. Bon, il y a toujours des petits soucis quand même pour bien comprendre, hein, quand même, hein, malgré tout. Ça, mais on peut demander voilà la météo et tout, ou d'autres choses bizarres, mais bon, ça va nous répondre plus ou moins bien.
aller sur internet et chercher YouTube. Donc voilà, là il m'a allumé internet, mais il n'a pas fait la recherche. Donc c'est là que ça s'arrête. Justement, c'est un petit peu dommage parce que justement, ça aurait peut-être été pas mal d'aller un peu plus loin. Voilà. Donc, voilà un peu pour Siri. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Mis à part qu'il fonctionne pas super non plus par rapport aux applications mobiles, qui elles sont quand même bien plus développées en l'occurrence. Et là, j'ai l'impression d'avoir eu Google Now entre guillemets à ses débuts, mais vraiment ses débuts, et pas un Siri comme on a l'habitude d'avoir chez Apple. Voilà, pour moi, ça, là actuellement, il fonctionne pas du tout. Pour moi, c'est voilà par rapport au mobile et tout. On peut ouvrir une application ou deux, mais ça va s'arrêter à là et puis on pourra pas faire grand chose d'autre dedans. Ce qui est bien dommage d'ailleurs par rapport à ce que c'était, à ce qu'est Siri justement sur un téléphone. Donc après, est-ce que c'est à cause de la machine virtuelle qui comprend pas très bien? Mais bon, là, j'ai bien vu qu'il est, on a bien la recherche YouTube qui a été demandée, et il n'a pas été la faire. Donc voilà, il m'a ouvert l'application photo, mais ça va, c'est facile. Mais aller faire une recherche, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas pu la faire, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant que j'ai tout fait, il me semble qu'il n'y a rien d'autre à ajouter un dessus. Là, ah si je fais éteindre. Alors, je vais pas l'éteindre, mais là on voit bien qu'il nous demande si on veut réouvrir toutes les fenêtres une fois qu'on se reconnecte. Alors, ça c'est une option aussi qui est dessus. Alors je sais plus, je crois que c'est propre à Mac, quoique certains Linux le font aussi, mais ils le proposent pas en option. De base, c'est coché. Alors là, c'est décoché justement pour que à chaque fois je puisse démarrer ma machine facilement. Mais souvent c'est coché, on pense pas le décocher. Et j'en ai vu des Macs ramer à cause de ça, surtout sur disque dur, parce qu'il y avait pas mal de logiciels qui étaient allumés au moment où on l'éteignait. Parce que normalement on éteint, hein, puis ça éteint les logiciels. Mais le problème c'est quand ça s'active, il garde en tête tout ce qui a été fait et il va tout rallumer au redémarrage et des fois ça peut prendre du temps. Donc si on a juste Safari qui est allumé, donc le logiciel pour aller sur internet, ça va. Mais si on a ça, plus un logiciel de montage vidéo, les photos qui sont allumées, et pourquoi pas iTunes avec la musique allumée, et bien croyez-moi que ça va mettre du temps à démarrer, surtout sur disque dur. Sur SSD ça va, mais sur disque dur c'est très long. Voilà. Donc c'est un petit peu le souci, il faut penser à ça. Sur disque dur, il faut quand même mieux le décocher en permanence, quitte à après réouvrir les applications que l'on veut. Bon, en l'occurrence, il y a juste Internet dont on aurait besoin à chaque fois. Et voilà quoi. Et après, on allume par exemple les mails plus tard, on va sur les photos plus tard, etc., etc. Pareil pour le montage vidéo. Et ça évite justement de perdre du temps au démarrage inutilement. Voilà. Donc maintenant, on va passer au bilan de tout ça, global. Donc positif ou négatif. Je viens de penser à un truc juste avant de passer à ça. Donc là, je peux utiliser une partie en foncé ou pas. Voilà. Donc là, là c'est foncé et on peut l'avoir en clair. Donc ça, c'est nouveau aussi. Alors je sais plus si ça y était pas normalement sur Yosemite. Et ça l'est maintenant avec Sierra. Donc c'était un truc un petit peu nouveau. Donc maintenant, voilà, donc on vient aux parties positives et négatives du système. Alors on va passer aux points positifs. Donc bon, évidemment, il va y en avoir, c'est évident. Donc le système, il est simple à utiliser. Donc on a pu le voir. Moi j'ai pu le tester avec mon père autrement une fois. Donc il avait ça devant lui, il connaissait pas Mac. Qu'est-ce qu'il a pensé à faire? C'est justement aller ici pour voir les applications qui étaient présentes. Voilà, parce que justement c'est directement posé ici dans l'écran, donc ça c'est bien. Et normalement c'est plus gros hein, de base. Moi je l'ai réduit pour l'écran, mais normalement c'est plus gros. Donc vous voyez bien que là, à part le Finder et Safari, on ne sait pas obligatoirement ce que c'est, mais le reste, mais c'est clair, les contacts et tout. Juste ce truc, bon, il a essayé justement de Safari, il a vu que c'était Internet. Une fois que ça s'est allumé, il a vu qu'ici il y avait des boutons, il a été voir, ah tiens, ça c'est éteint et tout, donc il a éteint et c'était bon. Donc déjà dès le départ, il avait compris comment fonctionnait un petit peu le système entre guillemets. Donc ici on a les logiciels, on allume notre logiciel et puis on peut l'éteindre ou le réduire ici en l'occurrence. Après aller sur Safari, quitter Safari tel que c'est sur Mac, ça c'est autre chose. Après on le prend, puis on voit ça plus tard. Mais justement, voilà, c'était juste l'occasion de voir un petit peu ce qu'il en était et de voir c'est une personne qui ne connaît pas du tout Mac, comment elle peut se débrouiller dessus. Et justement, ça a été simple pour elle. Donc, enfin, cette personne.
Ce qui prouve que c'est assez simple et ergonomique, donc c'est pour ça que je mets un gros point fort, c'est que c'est resté pareil, c'est simple à utiliser au premier abord et tout, donc c'est pas mal. Donc voilà. Après, ici, si on va sur la pomme, il n'y a pas grand chose dessus, à part qu'on peut éteindre l'ordinateur, c'est tout, et puis voilà. Que dire d'autre? Le thème, évidemment, donc on le connaît depuis longtemps, donc c'est le même thème depuis les versions 10 de macOS et OS. Donc voilà, ça reste toujours pareil, très simple et très beau aussi au premier abord, même avec les effets visuels du flat design qui ne sont pas actifs là. Et pour moi, ça reste à peu près correct et très regardable dans tous les cas. Voilà, donc je vais ouvrir l'application. Voilà. Donc c'est pour ça, pour moi c'est bien fait, c'est bien fini et ça correspond très bien à une personne lambda comme un pro. Il n'y a pas de fioritures et c'est voilà, c'est pas agressif au niveau des yeux et tout, donc c'est très bien. Mais ça, de toute façon, chez Apple, ils sont très au point aussi sur justement ça, l'ergonomie, le design et tout et tout et tout. Donc là-dessus, on peut leur faire confiance. Même s'ils sont passés au flat design, qu'ils ont changé quelques petites choses, quand même les icônes, ça reste très bon au niveau visuel. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre en point fort? C'est la gratuité des mises à jour, qui bon, ça y est depuis un moment maintenant, mais on peut quand même le souligner, c'est toujours gratuit pour passer d'un OS à l'autre. Après, il y a le fait que le système Office et tout d'Apple soit gratuit, donc je retourne dessus, c'est Page et tout, voilà, donc Keynote, Page, Number, GarageBand et tout le reste, il y en a d'autres, iMovie et tout ça c'est gratuit. Au tout début, hein, quand c'est sorti, c'était payant, et après ils se sont dit on va les mettre en gratuit, et depuis, bah voilà, on achète notre Mac et on a l'écosystème qui va bien, iWork et iLife qui sont présents, donc avec iPhoto et tout, bon même si c'est photo maintenant, mais on a tout ça qui est présent, on n'a plus besoin de le payer en plus, et ça c'est plutôt pas mal. C'est comme si en gros on avait Microsoft Office, offert avec, on n'a plus qu'à le télécharger, on l'a déjà dessus. Voilà. Donc ça aurait été bien sous Microsoft, mais ce n'est pas le cas et par contre Mac a pensé à le faire. Voilà, enfin Apple très exactement. Donc c'est très bien. Voilà, après un point positif, et après ça va être bon pour tout ça, c'est l'intégration justement du système avec tous les appareils mobiles Apple. Voilà. Donc tous les appareils mobiles et non mobiles. Tout ce qui est Apple va fonctionner ensemble. Donc les iPhones, les iPads, les iWatch pour les montres, les MacBook, les Mac fixes, tout ça, avec le même compte, on a tout l'écosystème qui fonctionne ensemble. C'est-à-dire que par exemple, si je commence un document sur Page par exemple, et que je dois aller au travail, il est 8h46, à 9h je dois aller travailler, oups, je me dépêche, et ben je prends mon téléphone ou ma tablette, je sais que le travail est directement enregistré dedans et synchronisé en temps réel, et je peux continuer mon travail dans le car, dans la voiture, dans le train, suivant là où je vais, et ça et en même temps sera synchronisé avec l'ordinateur. Donc ça c'est pour ça que c'est très bon là-dessus, l'intégration est impeccable. Il y a iCloud qui est là pour ça et tout, donc franchement ça fonctionne très bien. Voilà. Donc voilà un peu pour les points positifs. Maintenant on va passer au point négatif et on va revenir sur l'intégration du système avec tous les autres appareils et qui va être aussi un point faible. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'avoir l'écosystème Apple si on veut profiter au maximum justement de toutes les possibilités qu'offre le système et l'écosystème en lui-même. Donc si on est sur un Android et qu'on a un Mac, à part brancher le téléphone pour transférer des photos, c'est tout ce que l'on va faire. On va pas pouvoir justement récupérer nos données, travailler dessus et justement emporter notre travail avec soi, avec nos tablettes et tout Android. Ça c'est un petit peu souci. Voilà. Et puis de surcroît, en plus, il est quand même assez cher le matériel de chez Apple. Même s'il est bon, il faut quand même reconnaître que le prix est très élevé. Et justement, c'est ça ce qui va, entre guillemets, rebooter un petit peu les personnes, enfin la plupart des personnes. Voilà. Aussi, comme je disais matériel Apple, le clavier. Alors, je suis sur un clavier PC actuellement. Si je vais sur la méthode de saisie, pour tous ceux qui justement ont un clavier, regardez bien votre clavier, trouvez l'arrobase sur le clavier et trouvez l'arrobase là en face de vous sur la vidéo. Pareil pour celui-ci, normalement il n'est pas censé être là, il est censé être plus ici. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui diffèrent entre guillemets sur le clavier. Là pareil, si j'ai le égal, vous regardez sur votre clavier le égal où il se trouve, et ben il est à la place du point d'exclamation sur un clavier de PC. Et là, ici, le point d'exclamation à côté du est, c'est sur la touche numéro 8 du clavier du PC. Voilà, donc c'est pour ça. Bon, on est un petit peu embêté là-dessus. Si je vais ici, si je fais point d'exclamation, ça me fait un égal. Si je fais le 8,
là où il y a le trait normalement, ça me fait un point d'exclamation. Voilà. Donc c'est pour ça il faut un clavier de chez Apple pour pouvoir bien dialoguer correctement avec notre Mac. Et deuxième chose aussi, il faut un trackpad quand même pas mal. Enfin, pas mal, mais tout le temps quand même. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Hop là, si j'allume. Donc là, vous pensez que c'est en plein écran. C'est toujours fenêtré pour eux. Si je fais ça et que je le mets en plein écran, et que je l'agrandis, ça me le met en plein écran. Voilà. Et là, pour revenir sur notre application, je suis obligé de faire ça, de changer avec le clavier. Et sinon, normalement, c'est censé être fait pour le trackpad, parce que le trackpad, lui, il est capable justement de gérer le scroll entre les fenêtres. Donc si on va à droite ou à gauche, notre fenêtre se décale et laisse passer l'autre programme. Et par contre, évidemment, avec la souris, ça n'est pas de même. On est obligé d'aller justement remettre en fenêtré et aller sur l'application pour retrouver la barre en haut et le dock en bas, ou tout simplement aller sur le clavier et faire la touche pomme et la tabulation pour basculer d'une application à l'autre. Donc ça, justement, c'est les petits soucis, et un trackpad, c'est quand même toujours mieux d'en avoir un que de ne pas en avoir du tout pour utiliser le système, parce que c'est vraiment fait pour ça, c'est fait pour le tactile, et pour la souris, bah, ça a été un petit peu mis de côté, de ce côté-là. Voilà, donc encore une fois, trackpad Apple obligatoire. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis c'est un point faible, parce qu'il faut vraiment l'écosystème Apple pour pouvoir bien le faire fonctionner et tout, malgré tout. Et c'est pour ça que ça reste quand même un gros point faible. Le trackpad, malgré tout, il vaut très cher. Il faut quand même l'acheter. Si je vais sur le site d'Apple, on va aller voir le matériel parce qu'on en parle, et ben vous allez voir que justement, ça va être assez cher pour en avoir un. Donc là, si je prends l'iPad, le Mac Mini, voilà, c'est ce qui est le moins cher. Alors, hop là. Voilà, on commence à 550 euros, on finit à 1100 quand même. Voilà, donc si je fais acheter, alors ça va arriver. Voilà. On va sélectionner le petit. Voilà, donc voilà ce que l'on a ici, les accessoires et tout. Satanon, on s'en fout. Voilà, c'est ici. Donc, souris trackpad, comme je vous ai dit, le mieux c'est d'avoir quand même un trackpad. Et ben, voilà, si on veut le combo, 149 euros, 150 euros, voilà. Donc, on rajoute quand même 150 euros pour avoir le trackpad et tout. Donc, c'est quand même pas donné. Et puis là, ça fait vite monter le prix. Ah, il est en bas. Quasiment 700 euros, voilà. Donc, pour peu qu'on veuille un petit peu plus de mémoire et tout, bah, ça va très très vite. Là, si je mets SSD et mémoire, voilà, 1358 euros. Alors que à la base, on a quand même un processeur qui est faible, on va dire. Voilà, il est quand même pas gros, c'est un Beaker i5 1,4 GHz, c'est pas énorme, voilà. Et pareil, on a une petite carte graphique, ça doit faire 1 Go ou 2 Go, grand max, au niveau de la mémoire vidéo. Donc c'est pas énorme. On peut regarder des vidéos en HD, ça c'est pas un souci, mais alors faire du montage vidéo, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, faut prendre ça en compte, et c'est extrêmement cher, donc c'est ce que j'ai dit. Voilà, pareil si je change. Alors ça, le Mac Mini, si on prend rien, c'est le seul qui est capable d'être à moins de 1000 euros. Après, si je vais sur le second, le MacBook Air, eh ben, on les a à plus de 1000 euros obligatoirement, 1100, 1350, etc., etc. Donc, avoir tout l'écosystème Apple, ça se paye. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis vraiment point faible. Un autre point faible aussi, allez, on va passer sur iTunes. Alors ça, j'avais remarqué ça quand j'ai utilisé iTunes chez ma cousine. Il y a possibilité d'acheter des vidéos et tout, donc ça c'est cool, on les télécharge et tout. Mais par contre, on est obligé de les lire en local. C'est-à-dire que les vidéos, si elles sont pas sur l'ordinateur, qu'on les a transférées sur un disque externe, parce que justement ça mange de la place, quand on veut la regarder avec iTunes, eh ben, ça va directement remettre nos vidéos dans le dossier média de l'ordinateur, donc en local, et ça va remanger de la place à nouveau. Voilà, pour lire la vidéo juste. Et en plus de ça, avec la licence, on est obligé de le lire avec un compte iTunes et non avec un autre lecteur vidéo. Même si on a acheté la vidéo, on l'a acheté pour lire sur iTunes et pas pour lire sur autre chose. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le souci aussi de ce côté-là. Mais surtout, le fait de devoir absolument avoir tout en local pour pouvoir les lire, ça c'est dommage, alors que tous les autres lecteurs, même Media Player de Windows, lit bien les vidéos, les musiques et tout sur des supports externes. Et iTunes n'est pas capable de le faire, il est obligé de tout mettre en local pour pouvoir le lire, que ce soit la musique ou les vidéos. Pour moi, ça c'est un gros point faible, sachant que on est en train d'arriver en tout SSD petit à petit. Et les SSD, il faut quand même éviter de faire des allers-retours avec les fichiers, parce que ça bloque
les blocs mémoire, si on peut appeler ça comme ça. Et après, même si on les efface, les blocs, on ne pourra pas les revider. C'est-à-dire que ce qui est pris. Et on ne pourra plus vraiment les reprendre par la suite. Voilà. Donc c'est comme une clé USB. On peut stocker des fichiers, enlever et tout, mais au bout d'un moment, ça ne marchera plus et on va perdre en efficacité, on va carrément perdre la clé au final. Le SSD, c'est à peu près pareil. Pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé le vrai truc pour vraiment faire comme un disque dur et que ça dure des temps et des temps et des temps et des temps en lecture-écriture en permanence. Voilà. Écriture et réécriture, pardon. Donc voilà, c'est ça un petit peu le souci d'iTunes, j'ai envie de dire. Bon, il n'y a pas de tout de bien non plus hein, chez Mac, hein. C'est beau et tout, mais après, il y a des petites choses comme ça qui font que bah, c'est un petit peu regrettable malgré tout de ce côté-là. Voilà. Pour les points faibles, je crois qu'après j'ai fait le tour. Photo non. Non, j'ai fait le tour. Voilà, donc vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, mais pour moi c'est à peu près le bilan que je peux en sortir en global. Le système il est très beau, il est bon, il est ergonomique et facile à utiliser. Avec ce logiciel Apple et tout, c'est nickel. L'intégration avec tout l'écosystème Apple, il est très très bon, il est bien fait et tout. Ah, j'ai oublié, point faible, Siri. Siri là-dessus, je le trouve pas super. Voilà, ça c'est dit. Mais voilà, en gros, voilà, tout l'écosystème Apple est très très bon. Et après, bah, évidemment, ça en fera aussi son point faible du fait qu'il faut absolument avoir tout chez Apple. Et que malgré tout, et on va pas débattre sur le prix, mais c'est vrai que c'est assez cher malgré tout pour une personne lambda. Moi, par exemple, je suis au SMIC habituel. Voilà. Le SMIC, il n'est pas très élevé, il faut quand même tout payer, l'appartement et tout. On a du mal quand même à se payer très très souvent des trucs à 600 voire 1000 euros pour aller chez Mac. Ça, c'est un petit peu le souci, même si c'est très beau et c'est sympa à prendre en main. Malgré tout, faut quand même se le dire que c'est très très cher. Voilà. Et c'est un petit peu pour moi, c'est vraiment la bête noire d'Apple. C'est que justement tout cet écosystème soit très coûteux pour pouvoir vraiment profiter au mieux de tout ça. Voilà. Donc voilà ce que je peux en tirer. Et après, si je le mets par rapport à du Linux, eh ben, normalement il est censé être très stable et tout, et même plus stable que Linux si tout se passe bien. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais vu un Mac vraiment planté. Ça m'est arrivé une fois ou deux, c'est tout. Surtout toutes les fois où j'ai utilisé des Macs et tout. Une application qui plante, c'est hyper rare. Voilà. Sur Linux, bon, en temps normal, à part Ubuntu, Ubuntu c'est le seul qui est capable de cracher en interne, sans pour autant s'arrêter, mais bon, ça c'est propre à lui-même. Mais sinon, c'est vrai que Linux c'est assez stable en général aussi. Donc quand je dis ça, c'est ArcOS, Arc Linux, pardon. Il y a quoi d'autre? Linux Mint et tout. Manjaro et tout, ça fonctionne très très bien, c'est très stable et tout. Et pareil, j'ai pas vu vraiment des Linux plantés sur ces machines-là. Il y a que Ubuntu qui justement perd un petit peu en efficacité entre guillemets depuis quelques temps. Voilà. Et puis après sur Windows, si je parle de Windows, bon bah depuis le Windows 10, c'est arrivé que ça plante des logiciels, hein. Des logiciels c'est tout, très très peu, très très peu. J'ai rarement vu le Windows 10 planter. Voilà, donc en efficacité. Maintenant, j'ai envie de dire que tous les systèmes, je sors Ubuntu de ce truc-là, mais tous les systèmes sont aussi stables les uns que les autres. Il n'y en a pas un vraiment plus ou moins euh, stable. Voilà, pour moi, ils sont tous équivalents. Et on peut vraiment travailler avec tous. Donc ça c'est vraiment bien, parce qu'il y avait une période justement où Windows avait des soucis quand même avec Windows Vista. Il y avait XP, ça plantait un petit peu, mais c'était rare, mais ça pouvait arriver quand même. Vista, ça a été une cata, parce que justement il fallait vachement de puissance pour pouvoir le faire fonctionner sans que ça bug. Il n'y avait pas d'attente et tout. Windows 7, c'était un petit peu la même chose. Sur le disque dur, bon, j'ai pas trouvé super. Il y en a beaucoup qui disaient du bien et tout, mais bon, pour moi, il y avait encore beaucoup de plantage. Windows 8, ça marchait mieux, mais ça plantait encore un petit peu. Et pour moi, Windows 10, c'était vraiment l'aboutissement de tout ça. Et enfin, l'arrêt des plantages rémanents. Bon, après, je suis sur SSD, mais sur disque dur, sur mon PC portable qui est sous disque dur, j'ai pas vu planter non plus. Voilà. Donc, en étant totalement objectif. Donc là-dessus, tout le monde est à la même enseigne à l'heure actuelle. Voilà. Que dire d'autre? Bah, dites ce que vous en pensez sur la vidéo. Moi, j'ai essayé d'être au plus objectif sur le Mac. Donc, j'ai dit ce que j'en pensais. C'est bien, c'est beau et tout, mais après, il faut l'écosystème Apple, malgré tout, pour que l'on en profite au max. Voilà. C'est performant en général, hein. De toute façon, les machines que font Apple, c'est adapté au système, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, j'ai voulu être objectif au maximum. Ne pas dire trop du bien, trop du mal ou quoi que ce soit. J'essaie d'être juste comme j'essaie de faire avec Linux et avec Windows. Voilà.
et dire ce que je pensais justement du système et vraiment les points négatifs quand il y en avait. Voilà, faut quand même le dire. Le truc d'iTunes, par exemple, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui justement est un point faible entre guillemets par rapport à tout le reste chez Apple. Voilà. Donc, mis à part ça, tout fonctionne sans aucun souci. Voilà, c'est fini pour la vidéo. On se retrouvera pour une prochaine. Ça fait un petit moment d'ailleurs que c'est en cours, ça d'ailleurs. Combien de temps? 45 minutes, ça va. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bah, je continuerai à tester les choses sur les trois mondes, Linux, Windows et puis évidemment macOS maintenant. Je vais voir, je vais peut-être essayer LibreOffice dessus plus tard et tout, ce sera sûr. Voilà, et continuer à télécharger les systèmes Linux pour les tester et les partager avec vous. Voilà, allez, on se retrouvera pour une prochaine. Salut, portez-vous bien.